Et bonjour les petits loups, super contente de vous retrouver enfin. Donc comme promis, le milieu de l'été pour pouvoir continuer ce mouvement qu'on avait commencé en théorie, flatter l'encolure du cheval sauvage. Ah au fait, bienvenue dans mon nouveau chez moi où j'ai pu aménager un petit coin pour les vidéos. Donc sans plus attendre, commençons. Évidemment par les pieds comme à mon habitude. La dernière fois, nous avons appris le soupou, le pas vide. Aujourd'hui, nous allons voir le pas de l'archer, kompu. Pour le pas de l'archer, les pieds bien parallèles, à la largeur de vos épaules, évidemment. Et je vais peut-être reculer pour que vous puissiez voir mes pieds, voilà, ici. Et vous allez, s'il vous plaît, mettre tout le poids à droite. Donc nous allons commencer par avancer la jambe gauche. Poids à droite. Le poids se trouve sur votre talon et vous pouvez pivoter votre pied comme ceci, à 45 degrés. Ensuite, posez votre poids dessus en pliant légèrement le genou. Il ne faut pas qu'il dépasse évidemment les orteils. Et avancez l'autre pied, talon d'abord, posez, transférez le poids et nous voilà dans la position de l'archer. Il est important de ne pas remettre votre pied gauche sur la même ligne que votre pied droit. Regardez, les deux pieds sont parallèles. Je vais mettre des flèches par terre que vous... Voilà. Vous voyez qu'ils sont parallèles. Il est important de garder ces deux lignes-là. Donc, si j'avance mon pied gauche, je ne vais pas le mettre sur la flèche bleue, mais bien sur la flèche rouge, comme ceci. D'accord? Ce qui me laisse un espace entre les deux pieds de la longueur d'un pied, le vôtre, tant qu'à faire. Donc, je recommence. Voilà, poids sur la jambe droite. J'avance mon pied gauche tout droit en posant le talon. Je pose mon pied et je vais pousser derrière pour un transfert de poids. D'accord? Et du coup, tout mon poids se trouve devant. Nous avons déterminé la largeur. Nous avons déterminé la largeur de ce pas. Maintenant, comment faire pour trouver la longueur? Donc, du coup, je me mets ici, de profil. Voilà. On refait le même exercice. Donc, pour trouver la longueur, c'est simple. Regardez, je soulève mon pied pour pouvoir le mettre là-bas. Ici, je vais simplement déplier mon pied et poser mon talon. Et ici est ma longueur idéale. Ce ne serait pas idéal si, par exemple, vous faisiez ceci. Vous voyez? C'est-à-dire que je vais donner une impulsion arrière pour pouvoir aller très loin. Donc là, ce serait un long pas d'archer. Ici, nous allons travailler d'abord le pas d'archer normal, c'est-à-dire sur votre longueur de jambe à vous. Voilà, ceci est le kompu normal. Maintenant, ce n'est pas fini, vous en doutez bien. Vous allez, s'il vous plaît, je me mets toujours de profil. Voilà, donc mon kompu. Je vais mettre mes mains sur cette partie-là qui est le sacrum, ici, d'accord? Et je vais mettre ceci à l'intérieur, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Je mets ma main. Maintenant, vous allez sentir ce qui se passe dans votre corps au niveau de toute la structure. Précisément la structure du bas, puis aussi connexion en haut, bien sûr, mais voilà, déjà, si vous êtes vraiment débutant, la structure du bas. Si vous mettez votre main ici et que vous allez gentiment
poussez au niveau de vos doigts dans cette direction et en relâchant votre corps, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, je vais l'exagérer pour que vous puissiez le voir. Regardez, il y a quelque chose qui se fait comme ça, vous voyez? Quelque chose qui s'aligne. Si on pousse sur la partie du bout de vos doigts, ici, pouce, le bassin va s'aligner, il va devenir plus droit. Il y aura cette courbure qui va s'effacer, voyez? Ok, alors cette courbure qui s'efface, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon genou droit? Regardez, il s'affaisse, il se plie, d'accord? Et je perds un tout petit peu de ma hauteur. Maintenant, ce genou droit qui se plie, vous allez, s'il vous plaît, l'aligner avec les orteils droits, c'est-à-dire l'ouvrir légèrement à l'extérieur. Donc, si je me mets de face, vous allez peut-être mieux le voir. Voilà, mettez votre attention sur le genou droit. Donc, si je pousse sur ma main pour aligner mon bassin, le genou se plie. Je le fais exagérément pour que vous puissiez le voir, mais normalement, ça ne devrait même pas se voir. Maintenant, puisque le genou se plie, nous allons l'ouvrir, c'est-à-dire l'ouvrir dans ce sens. Voilà, je vous le dessine, hop, pour qu'il puisse s'aligner avec les orteils arrière. Et effectivement, regardez, donc j'aligne mon bassin, mon genou s'affaisse, il est exactement à la verticale de ce point. Je mets ma flèche, vous voyez la flèche bleue. Maintenant, si je l'ouvre pour qu'il puisse s'aligner avec les orteils, regardez, hop, la flèche, elle va aller sur les orteils, vous voyez? Voilà. Et bien là, dans la structure arrière de votre kompu, c'est correct. Maintenant, la structure de devant. Pareil, vous allez mettre votre petite main ici à l'aine, là, voilà, et gentiment, gentiment, appuyez vers derrière et en bas, arrière et en bas, ici. Ce qui fait que ce muscle que vous sentez, qui est le psoas, il va lâcher, là. Et du coup, la distance de mon périnée avec le sol va se réduire avec tout ça. D'accord? Et en même temps, cerise sur le gâteau, dès le moment où vous perdez la distance, vous réduisez la distance entre votre périnée et le sol, contractez-le, pas le sol, le périnée. Donc il y a, si vous voulez, 3 choses à vous rappeler. Alignement du genou arrière, lâchez le psoas pour pouvoir descendre et contracter le périnée. Et là, vous avez un kompu qui est bien installé et bien structuré. D'accord? Évidemment, nous allons le faire à droite et à gauche. Nous recommençons. Là, avancez, passez le poids. Et alignement, lâchez le psoas, serrez le périnée. On est bon. Nous allons faire l'autre côté. Poids, talon, passez le poids, alignez le genou gauche, lâchez le psoas droit et serrez le périnée. C'est bon. Nous avons donc appris le kompu. Alors, le kompu, il peut être très long dans certaines formes ou au contraire assez court. Là, nous avons fait le kompu normal. Eh bien, continuons. Pour flatter l'encolure du cheval sauvage, ce mouvement commence donc par la posture de l'archer, c'est-à-dire kompu, ce pas qu'on vient d'apprendre. Nous allons passer ce poids qui est devant
derrière. Donc, nous allons nous asseoir derrière. Comme ceci. Voilà, ça a l'air tout simple. Mais oui, ça l'est. Eh bien, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez mieux le voir. Donc, Kompu, ici. Voilà. Donc, j'aligne bien mon genou arrière, je lâche mon psoas et le périnée contracté. Le poids, vous avez remarqué qu'il est devant. Maintenant, il s'agit de le mettre derrière, comme ceci. Alors, pour le mettre derrière, regardez, je vous dessine un petit cercle, ici, exactement. Et c'est exactement là que vous devez appuyer au sol pour pouvoir transférer votre poids. Allez-y, on appuie fort et tout le poids va derrière. Et restez en contact avec ce pied gauche, toujours, ne le perdez pas. Il ne s'agit pas de remonter pour s'asseoir, mais il s'agit de transférer ce poids de manière horizontale. Ce qui fait qu'en fait, je dois effectivement trouver le point d'appui pour pouvoir transférer le poids. Voyez? Du coup, regardez. Je m'assois derrière et observez dans votre corps qu'est-ce qui se passe au niveau de votre aine droite lorsque je transfère mon poids. Je me mets encore ici. Regardez, là, ici. Il est tendu, n'est-ce pas? Assez tendu. Maintenant, puisqu'il est tendu, mettez votre petite main et détendez-le. Voyez, lorsque vous le détendez, alors, j'ai toujours ma chemise dans le pantalon. Regardez derrière. Dès que je détends le psoas droit, regardez ce qui se passe. Tout s'aligne encore et à nouveau. Vous voyez? Donc, il s'agit effectivement d'un transfert de poids d'avant arrière et à nouveau un nouvel alignement. Je vais m'asseoir. Lorsque je m'assois complètement derrière, vraiment, c'est-à-dire que tout mon poids est derrière, je peux donc lever ce pied. Si vous ne pouvez pas lever ce pied, comme ça, c'est que, en fait, voilà, c'est que vous n'êtes pas complètement derrière. Donc, faites confiance à votre jambe droite, là, comme s'il y avait un mur, comme si vous appuyiez contre un mur, et vous pouvez donc lever cette jambe. Voyez? Donc, au moment où tout est transféré, je vais effectivement effleurer le sol avec la pointe de mon pied et le ramener sur la ligne de mon talon arrière. Compliqué, mais non. Regardez. Kompu, alignement, lâchez le psoas, périnée contracté. Appuyez sur la pointe du pied gauche, poussez, asseyez-vous, lâchez ici et ramenez la pointe du pied gauche sur la ligne du talon droit. Voyez, si je remets mon pied derrière, hop, je rencontre mon pied droit. Et là, effectivement, nous retrouvons le supu, le pas vide. Donc, nous partons du gongpu, le pas de l'archer, pour arriver au pas vide. Arrière, hop, et je ramène. Voilà. On va faire l'autre côté. Là, mon pas de l'archer. J'appuie sur la pointe de mon pied, transfert de poids, je m'installe, je lâche mon psoas
et je ramène la pointe de pied sur la même ligne que le talon arrière. Voilà. Alors pour le moment, nous allons arrêter là pour pouvoir bien ancrer le bas et la prochaine fois, nous allons mettre les mains. C'est une autre histoire, un peu plus compliquée, mais on va décortiquer, ne vous inquiétez pas. Travaillez bien, ancrez-vous, soyez fluide, soyez puissant et à tout bientôt. Au revoir.